Le problème de la source, c'est qu'il y a assez de gens parce qu'on coupe trop d'eau ici. Cette bonne fontaine du quartier Manguier au premier arrondissement de la ville de Yaoundé affiche à suffisance son état de déliquescence, signe visible de sa retraite anticipée du fait de l'absence prolongée d'eau dans ses tuyaux. Tout comme ce point de distribution d'eau communautaire, les robinets de cette agglomération sont eux aussi orphelins du principal liquide de vie, toujours sur l'emprise exclusive de la société étatique de desserte de ce précieux. Une réalité que connaît la quasi-totalité des populations de la ville-siège et des institutions, résignées désormais à vivre sans eau potable. Et quand vous allez à la source, c'est un long rang. Vous allez voir que les enfants vont aller à l'école en retard. Hein? Voilà. Et si l'enfant arrive à 6 h le matin, il va falloir que l'enfant aille à l'école. Et vous voyez que ça prend beaucoup de temps. Vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à la qualité aussi de l'eau? Exactement, parce que c'est au bas-fond. Et vous voyez que les autres sont en amont. Et puis, il y a, comment on appelle ça, là où on va faire les besoins, c'est en amont. Et l'eau est en aval. Vous voyez que c'est pas évident. Un désarroi de cet autochtone et des populations de ce bloc administratif qui sont condamnées à s'abreuver au travers de quelques puits et surtout des points d'eau aménagés pour tenter de donner espoir à ces milliers d'habitants désemparés. C'est récemment qu'on a installé le forage que vous voyez. Ce forage-là, ça ne date pas de 2 ans. Il ne date pas de 2 ans. En dehors de ce forage et en dehors de cette source, il n'y avait plus un point d'eau potable. Les sociétés-là n'ont pas desservi les populations de Malakat en termes d'eau. Vraiment. Elles n'ont pas fait leur devoir, leur travail. Une résignation de ces citadins qui observent sans plus maudire les autorités de l'exécutif.